Merci Bernard Monod pour les non-inscrits. Bonsoir. J'aurais trois questions. La première concernant le plan d'investissement de M. Juncker, comme mes prédécesseurs. La BEI est censée apporter 5 milliards et en complément 16 milliards du budget de l'Union. Je me demande encore comment comptez-vous attirer les investissements privés pour arriver à ce niveau d'enveloppe de 315 milliards, soit un levier de 15. Le retour sur investissement des projets, en effet, sont assez faibles et très lents, et ce qui ne facilite pas un tel objectif d'atteinte de 315 milliards. Le deuxième point concerne la faiblesse de la croissance en Europe et des risques de récession structurelle qui sont évidents maintenant. Et je me pose la question concernant les priorités de la BEI par rapport à sa vocation. Les traités vous donnent en effet la possibilité de consacrer une partie de votre budget à des actions hors Europe. Mais manifestement, certains projets d'investissement extra-européens ne sont pas concluants. Je pense notamment au financement d'un chantier naval coréen concurrent de chantiers européens, comme des investissements miniers douteux en Afrique, avec les affaires Glencore en Zambie ou encore au Congo. Quelle est donc aujourd'hui la part des financements de la BEI qui relève de l'article 209 du traité de fonctionnement de l'Union européenne? Ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire de concentrer aujourd'hui toutes les actions et les projets uniquement sur l'Europe? Enfin, c'est mon troisième point, à l'heure où l'avenir de la Grèce met en péril la zone euro, la BEI envisage-t-elle d'orienter particulièrement et davantage son financement vers ce pays? Merci. Herr Präsident. Wenn schwache Projekte da S'il y a des projets faibles dans cette liste, à ce moment-là, on ne va pas les financer. Que les choses soient claires. On est extrêmement critique vis-à-vis des projets qui ont été proposés sur une liste reçue des États membres. Il y a beaucoup de bons projets là-dessus. Et il y en a d'autres qui me semblent particulièrement faibles. Et ils vont certainement pas passer le test de garantie européenne et ils vont certainement pas non plus passer le test de ce dont nous sommes responsables. Donc je suis absolument pas inquiet. Bien sûr, on peut toujours se tromper dans l'évaluation d'un projet, ça peut arriver, mais on apprend de ses erreurs. Si vous regardez les livres de la banque ces 50 dernières années, vous voyez qu'il y a très peu de pertes. Faire des pertes, c'est quelque chose que la banque ne connaît pas. Ce qui est vrai, c'est quand même qu'on n'est pas une institution qui essaye de maximiser ses profits. On a des résultats plutôt bons et du coup, on a accumulé des réserves qui ont évité que les États membres ne doivent nous renflouer, à cette seule exception près. Donc les projets faibles, non, on ne va pas les financer, il faut se montrer ferme dans la sélection des projets. Et le meilleur test, c'est que nous devons convaincre les investisseurs internationaux. Et les agences de notation et les investisseurs internationaux regardent de très près ce qu'on fait. Et si on accepte des projets faibles, à ce moment-là, on les a perdus. En dehors de l'Union, oui. Oui, moi je soutiens les activités de l'Union européenne et de sa banque en dehors de l'Union. Parce que à chaque fois que l'Union a une question de politique étrangère, une question de politique de développement, promouvoir le changement climatique dans le monde ou l'efficacité énergétique dans le monde, ils viennent nous voir. Et le président de la Commission, le président du Conseil, la haute représentante, revient de quelque part, a fait des promesses en disant que l'Union européenne va faire ci ou ça, et ils viennent nous voir à Luxembourg. Moi, je viens des affaires étrangères et donc je dirais que je suis absolument favorable à ce que cette Banque européenne finance également des activités en dehors de l'Union. 10%, ça me semble pas mal. Si vous voulez stabiliser la situation en Ukraine, si un jour on aura à nouveau la possibilité de travailler en Russie parce que la Russie aura changé de cap, à ce moment-là, on va apporter notre pierre à l'édifice et rendre l'Union européenne plus attrayante dans les pays environnants. Nous devons jouer un rôle stabilisateur dans le Sud, qu'il s'agisse de réfugiés, d'Ebola ou de maladies transmissibles. Alors, s'il vous plaît, ne réduisez pas les activités de la banque en dehors de l'Union.